Nous allons nous intéresser dans cette vidéo au calcul de l'intégrale de la fonction TLNT. Cette fonction n'étant pas intégrable facilement, elle n'admet pas de primitive usuelle, nous allons procéder par intégration par partie. Pour rappel, voici la formule de l'intégration par partie. Nous avons besoin pour appliquer cette formule de deux fonctions u et v qui sont de classe C1, c'est-à-dire dérivables et dont la dérivée est continue. Dès lors, nous allons identifier notre fonction TLNT à la fonction u'v. C'est ainsi que nous posons u' est égal à t et v est égal à lnt. Nous retrouvons ainsi par intégration la fonction u est égale à t carré sur 2 et la fonction v par dérivation est égale à 1 sur t. Dès lors, nous pouvons appliquer la formule, ce qui nous donne l'intégrale de TLNT est égale à la fonction t carré sur 2 lnt moins l'intégrale de t sur 2. T sur 2 étant intégrable facilement, nous obtenons l'intégrale de TLNT est égale à t carré sur 2 lnt moins t carré sur 4 plus une constante d'intégration. Nous avons ainsi trouvé une primitive de la fonction TLNT. Mais d'où vient cette formule de l'intégration par partie? Comme je l'ai dit précédemment, nous avons besoin de deux fonctions de classe C1 sur un intervalle i. Cette formule vient en fait de la formule de dérivation d'un produit de fonctions dérivables, que nous connaissons bien, à savoir la dérivée du produit de fonction uv est égale à u'v plus uv'. Nous identifions dans cette formule le produit de fonction uv comme étant une primitive de u'v plus uv'. Nous comprenons alors pourquoi nous avions besoin de u et v des fonctions de classe C1. Car nous les dérivons pour obtenir u' et v, et comme nous allons procéder à l'intégration de u'v plus uv', nous avons besoin que u' et v' soient continus. C'est ce que nous faisons ainsi. Par intégration, nous obtenons la fonction uv prise sur l'intervalle i est égale à l'intégrale sur i de la fonction u'v plus uv'. Puis, par linéarité de l'intégrale, nous séparons les deux membres de la somme contenue dans l'intégrale précédente. Enfin, en isolant l'intégrale de u'v, nous retrouvons la formule de l'intégration par partie.